Pourquoi? La question flottait dans l'air, lourde d'incrédulité. Pourquoi quelqu'un quitterait-il un endroit comme celui-ci? Sa voix, bien que calme, portait le poids d'une tristesse indéniable. Il y a un message que tu dois transmettre, continua-t-il, ses mots délibérés et chargés de gravité. Un message pour le monde. Et puis, à ce moment-là, je l'ai vu Elon Musk. Imaginez, si vous le pouvez, l'inimaginable, vous mourrez, laissez ce monde derrière vous et vous vous tenez devant Jésus lui-même. Seulement, au lieu de reposer dans la paix éternelle, vous êtes renvoyé, chargé de porter un message si urgent, si monumental, qu'il a le pouvoir de remodeler l'avenir de l'humanité. C'est l'incroyable histoire vraie de Margaret Bennett, une femme de 70 ans qui a regardé la mort en face, pour revenir à la vie avec un message trop important pour être ignoré. Ce dont elle a été témoin et les personnes qu'elle a rencontrées en chemin vous laisseront sans voix. Continuez à regarder jusqu'à la toute fin pour entendre le message qui pourrait changer le destin du monde entier. Je n'aurais jamais imaginé, commença Margaret, la voix tremblante mais résolue, que je serais assise ici à 70 ans, à raconter cette histoire. Qui se réveille après la mort? Et pourtant, je suis là, toujours en vie, avec un but. Un instant, je m'en allais, continua-t-elle, les yeux perdus dans le lointain alors qu'elle se remémorait ce souvenir. Mon corps me lâchait, puis, en un clin d'œil, je suis revenu. J'ai halté, vivante alors que je n'aurais pas dû l'être. C'est une sensation que je n'oublierai jamais à l'instant où tout s'est arrêté. Le temps a semblé se figer. Elle s'arrêta, son expression devenant plus sombre alors qu'elle décrivait les moments qui l'ont conduite à s'approcher de la mort. Les machines dans cette chambre d'hôpital stérile, les bips qui remplissaient autrefois l'espace, se sont lentement estompés. Le son est devenu de plus en plus faible jusqu'à disparaître, complètement. Mon corps était si lourd, comme s'il n'était plus à moi de le contrôler, trop épuisé pour lutter plus longtemps. Ma fille, Suzanne, me tenait la main si fort qu'elle avait l'impression que sa vie en dépendait. Sa voix, fragile et pleine d'émotion, tremblait tandis qu'elle murmurait « Tiens bon, maman. S'il te plaît, tiens bon. » Derrière elle, mon petit-fils Ethan marchait nerveusement de long en large, ses baskets grinçant sur le carrelage tandis qu'il marmonnait dans sa barbe, des mots trop faibles pour que je les comprenne mais pleins d'une inquiétude que je pouvais sentir dans mes os. Caleb, mon petit-fils plus calme, se tenait près de la fenêtre, les bras croisés fermement alors qu'il tournait le dos, incapable de supporter la scène qui se déroulait devant lui. Je pouvais sentir leur amour, leur douleur accablante, leur désespoir de me garder ici. Mais plus encore que cela, je ressentais quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de leurs supplications et une attraction, une force douce qui m'attirait, m'invitant vers quelque chose auquel je ne pouvais pas résister. Je voulais rester. Je voulais m'accrocher à eux tous, mais je me sentais m'éloigner, m'enfoncer dans un vaste silence. C'était un silence si englobant, si profond, qu'il me donnait presque l'impression d'être en paix. Le dernier son que j'entendis avant que tout ne disparaisse fut la voix tremblante de Suzanne, à peine audible, lorsqu'elle murmura « Je t'aime, maman ». Et puis, plus rien. Ce n'était pas l'obscurité froide et étouffante que j'avais imaginée. Non. C'était quelque chose d'entièrement différent. C'était la paix. Il n'y avait pas de douleur, pas de bruit, juste un silence écrasant. Quand j'ai rouvert les yeux, tout avait changé. J'étais de retour dans ce lit d'hôpital stérile, mais le monde autour de moi avait changé d'une manière qui semblait à la fois surréaliste et extraordinaire. Le chaos qui a éclaté dans cette pièce n'était rien de moins que cinématographique. La première chose que j'ai faite a été de reprendre mon souffle, mes poumons cherchant désespérément de l'oxygène comme si j'avais été sous l'eau pendant des heures. Le son de ma respiration, saccadée et aiguë, a dû être terrifiant car Suzanne a crié haut, sa voix a tranché le silence comme une lame. J'ai pu entendre sa chaise racler le sol alors qu'elle trébuchait en arrière sous le choc, son visage figé d'incrédulité comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Ethan s'est figé à mi-chemin, la bouche grande ouverte, ses grands yeux me fixant comme s'il venait de voir un fantôme. Et Caleb. Caleb se détourna de la fenêtre avec un regard si pâle, si affligé,
qu'il semblait lui aussi être pris entre deux mondes. La pièce fut prise de chaos. Les infirmières criaient de panique, leurs mains tâtonnant sur les machines qui avaient déjà déclaré ma mort. Je pouvais sentir l'énergie frénétique alors qu'elles s'efforçaient de donner un sens à ce qui venait de se passer. Je tournai la tête avec beaucoup d'effort et vis l'une des infirmières laisser tomber son bloc-notes. Le cliquetis métallique aigu résonna dans la pièce, coupant le bruit comme un coup de feu, un rappel brutal de la situation surréaliste qui se déroulait autour de moi. Puis, comme une force de la nature, le docteur Reynolds est arrivé. Il a fait irruption dans la pièce, son visage mêlant choc et confusion. Ses yeux passaient des machines, de leur lecture plate à mon visage, comme s'il n'arrivait pas à faire la distinction entre ce qu'il voyait. Ce n'est pas possible, murmura-t-il d'une voix à peine chuchotée, chargée d'incrédulité. Suzanne était toujours à mes côtés, mais maintenant elle agrippait le bord de mon lit, ses doigts blancs de tension tandis que ses mains tremblaient de manière incontrôlable. « Maman » murmura-t-elle, sa voix si fragile que je faillis ne pas la saisir. « Maman, comment ? Tu étais partie. » J'essayais de sourire, mais j'avais l'impression que tout mon corps était fait de plomb, m'alourdissant à chaque petit mouvement. « Je suis de retour » murmurai-je d'une voix rauque, ma voix éraillée, craquelée et aussi sèche que la poussière. Autour de nous, les infirmières étaient affolées, s'efforçant de reconnecter les moniteurs, leur voix s'élevant dans un bourdonnement frénétique qui ne faisait qu'accroître la tension dans la pièce. Le docteur Reynolds s'est penché vers moi, son souffle effleurant presque mon visage alors qu'il éclairait mes yeux, ses mains bougeant avec une urgence expérimentée alors qu'il vérifiait mon pouls, marmonnant un jargon médical pour lui-même. Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Sous son apparence professionnelle, il ne vérifiait pas seulement mes signes vitaux. Il cherchait une explication, quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait donner un sens à l'impossible. La confusion dans son regard en disait long. Il n'avait pas seulement affaire à un patient, il était témoin de quelque chose qui défiait toute logique, toute raison. Les mains de Suzanne tremblaient alors qu'elle agrippait la barrière du lit, son visage un mélange d'incrédulité et de peur. « Tu étais partie, maman » répéta-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, mais lourde d'émotion. La machine, elle disait que tu étais morte. Nous disions au revoir. Je la regardais droit dans les yeux, ressentant la profondeur de sa douleur tandis que ses mots s'enfonçaient dans mon cœur comme des pierres. Avec une profonde inspiration, je me stabilisai, laissant la vérité résonner en moi. « Je sais » répondis-je, ma voix gagnant en force à chaque mot. « Mais je suis de retour. Je suis là. » Ethan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla enfin, sa voix tremblante d'un mélange de confusion et de frustration. « C'est insensé » marmonna-t-il, passant une main dans ses cheveux, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Grand-mère, tu étais partie. Nous l'avons tous vu. Comment est-ce possible ?» Caleb, toujours silencieux, se tenait au fond de la pièce, son regard oscillant nerveusement entre moi et les machines qui m'avaient autrefois déclaré mort. Il semblait se débattre, ses lèvres entr'ouvertes comme s'il avait quelque chose à dire, mais les mots ne venaient pas. La pièce semblait étouffante, lourde d'un sentiment collectif d'incrédulité. Tout le monde avait les yeux fixés sur moi, comme si j'étais une sorte de fantôme, un miracle ressuscité d'entre les morts, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Je sais que ça n'a aucun sens » dis-je, la voix tremblant légèrement tandis que je luttais pour garder mon sang-froid. « Mais j'ai été renvoyé pour une raison. Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. » La pièce était plongée dans un silence épais et oppressant, un de ces silences qui vous serrent les tympans, rendant tout irréel. Finalement, le docteur Reynolds rompit le silence, sa voix prudente, mesurée. « Madame Bennett, commença-t-il, son ton doux mais inquisiteur. Vous avez vécu une expérience extraordinaire. La mort imminente. » Je n'étais pas proche de la mort, interrompis-je brusquement, mes mots coupant l'air. J'étais morte. Je connais la différence. Les mots restèrent suspendus dans l'air, et pendant un moment, le médecin ne dit rien. Sa bouche était fermée, son expression interloquée, comme s'il ne s'attendait pas vraiment à ce genre de réponse.
Le poids du silence se déplaça. Il devint plus épais, comme si tout le monde dans la pièce retenait son souffle, attendant que je lui explique ce qui s'était passé. Je pouvais le voir dans leurs yeux, l'incrédulité, la confusion, un courant sous-jacent de peur. Ils voulaient des réponses, mais je n'étais pas prêt à tout leur donner. Pas encore. Tout ce que je savais avec certitude, c'était que j'avais été renvoyé pour une raison. Et quelle que soit cette raison, elle n'avait rien à voir avec moi. Je ne peux pas expliquer complètement ce qui s'est passé après ma mort, commençai-je, ma voix un peu plus ferme maintenant, même si je pouvais sentir le tremblement de quelque chose au plus profond de moi. Mais je vais faire de mon mieux pour le décrire. Le souvenir de ce moment était encore vif, presque trop vif. À l'instant où mon corps a lâché, j'ai eu l'impression que tout s'était arrêté. Il n'y avait plus de douleur, plus de bruit, plus de peur. C'était comme si le temps lui-même s'était figé sur place. Je pensais que ce serait l'obscurité, un sommeil profond et sans fin qui vous engloutit tout entier. Je m'arrêtai, inspirant, avant de continuer. Mais ce n'était pas l'obscurité. Il y avait de la lumière. Au début, c'était petit, un scintillement lointain, presque imperceptible. Mais il a grandi. Lentement au début, mais ensuite, il s'est intensifié, jusqu'à ce que ce soit tout ce que je pouvais voir. Ce n'était pas aveuglant, mais c'était écrasant. Ce n'était pas de la lumière comme le soleil ou la douce lueur d'une lampe. C'était quelque chose d'entièrement différent, c'était vivant. Elle m'entourait, douce et chaleureuse, comme si elle me connaissait, comme si elle m'avait toujours connu. C'était comme si la lumière elle-même m'aimait, et je pouvais le sentir avec chaque fibre de mon être. Je n'avais pas peur. En fait, je ne me suis jamais senti aussi en paix de toute ma vie. Le fardeau de la maladie, de l'âge et de la douleur, tout cela a disparu. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en apesanteur, comme si la lourdeur de mon corps s'était tout simplement dissoute. C'était comme si je flottais, mais pas sans but. Non, je bougeais, attiré vers la lumière par une force invisible, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais au plus profond de moi, qui me tirait en avant. En m'approchant, la lumière a commencé à changer, révélant des formes. Au début, ce n'était que des couleurs ou des teintes brillantes et vives, plus belles que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais à mesure que je m'approchais, ces couleurs ont commencé à prendre forme, des collines ondulantes qui semblaient s'étendre à l'infini, des champs dorés se balançant doucement dans une brise qui apportait un sentiment de paix, et des rivières qui scintillaient comme des cristaux liquides. Le paysage entier était vivant, rythmé, comme si l'air lui-même fredonnait une mélodie. Ce n'était pas la musique d'un instrument, c'était un chant né du monde lui-même. Tout semblait vibrer de vie, comme si le monde autour de moi était vivant, chantant un message de bienvenue. Les couleurs étaient impossibles à décrire, elles étaient si vibrantes, si pures, au-delà de tout ce que nos yeux pouvaient comprendre. C'était comme les coups de pinceau d'un peintre qui pouvait voir au-delà des limites de l'imagination humaine. Les collines, les rivières, les arbres, ils n'existaient pas seulement, ils étaient vivants, respiraient, en parfaite harmonie. À ce moment-là, j'avais l'impression d'en faire partie, comme le lieu, et j'étais connecté d'une manière que les mots ne peuvent pas expliquer. Et puis, je l'ai senti sa présence. Je ne l'avais pas encore vu, mais je savais qu'il était là. Ce n'était pas encore une silhouette, mais le sentiment était indéniable. C'était comme la chaleur du soleil, mais plus profonde, plus intense, comme si la lumière et la chaleur du soleil avaient pris vie. Cela m'enveloppait, me remplissant d'un sentiment écrasant d'amour, de paix et de quelque chose d'autre, de chagrin. Ce n'était pas mon chagrin. C'était le sien. Je n'avais pas besoin de le voir pour savoir ça. Et puis, il était là. Je ne peux pas décrire complètement ce que j'ai ressenti en le voyant, pas avec des mots qui pourraient lui rendre justice. Jésus ne ressemblait pas au portrait ou aux statues que j'avais vues à l'église. Il n'était pas pâle ou distant, comme tant de représentations m'avaient laissé croire. Au contraire, il était radieux, rayonnant de l'intérieur, une lumière qui semblait émaner du plus profond de son être. Sa présence n'était pas écrasante d'une manière terrifiante, non, c'était quelque chose d'entièrement différent.
Cela m'a fait me sentir incroyablement petite, mais en même temps aimée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ses yeux, oh, ses yeux. Ils étaient pleins de bonté, oui, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui voyait tout. Chaque pensée que j'avais eue, chaque erreur que j'avais faite, chaque secret que j'avais essayé de cacher, tout était là, mis à nu devant lui. Et pourtant, il n'y avait aucune condamnation. Juste de l'amour. Un amour pur, sans fin. Un amour qui enveloppait, il m'a serré dans ses bras d'une manière que je ne peux pas expliquer. Quand il parlait, ce n'était pas comme entendre une voix dans vos oreilles. Elle était partout. En moi, autour de moi, emplissant l'air lui-même. Ces mots n'étaient pas que des sons, ils étaient inscrits dans mon âme, gravés au plus profond de mon être. Margaret, dit-il, et le son de mon nom, prononcé par lui, me fit tomber à genoux. Je ne peux même pas commencer à décrire ce que j'ai ressenti en l'entendant prononcer mon nom. Ce n'était pas juste un mot, c'était une étreinte, une assurance, une promesse, tout cela réuni en un seul. C'était comme si l'essence même de mon être était contenue dans cette seule parole. Tu es ici pour un moment, continua-t-il, sa voix ferme, mais il y avait un poids indéniable, une tristesse qui résonnait à chaque mot. Mais ton travail n'est pas terminé. Je te renvoie. Les mots n'avaient aucun sens pour moi. Me renvoyer chez moi. Vers quoi? Pourquoi quelqu'un voudrait-il quitter un endroit comme celui-ci, un endroit rempli d'une telle paix, d'un tel amour? Il y a un message que tu dois transmettre, dit-il, son regard doux mais lourd de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Mais avant que je puisse exprimer ma confusion, avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, c'est arrivé. Les visions ont commencé. Elles sont venues toutes d'un coup, un torrent inondant mon esprit. Des images, des sons, des émotions, autant d'émotions, toutes mélangées d'une manière que je ne pouvais pas commencer à traiter. J'ai vu la Terre, tournoyer délicatement dans l'immensité de l'espace. Elle était belle, fragile et grouillante de vie d'une manière à la fois impressionnante et humiliante. Mais alors que je regardais, une obscurité rampante a commencé à se dérouler autour d'elle. Les ombres s'étendaient sur la planète, lentement et silencieusement, menaçant de tout consumeur sur leur passage. J'ai vu l'humanité occupée, distraite, fonçant sans savoir où elle allait, absorbée par les exigences du présent sans penser à l'avenir. Il y avait de la lumière, oui, tellement de lumière. La technologie, l'innovation, le progrès. Le monde rayonnait de progrès, de possibilités qui semblaient infinies. Pourtant, au milieu de cette luminosité, les ombres devenaient plus fortes, se nourrissant de la cupidité, de la corruption et d'une dangereuse dépendance à des forces que nous ne comprenions pas pleinement, et encore moins que nous ne contrôlions pas. C'était comme si le progrès même qui devait nous sauver était la même force qui conduirait un jour à notre chute. Et puis, je l'ai vu Elon Musk. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il était au centre de tout cela. Pourquoi cet homme, un nom que je n'avais entendu que dans les médias, dans des conversations passagères? Un homme connu pour ses fusées, ses voitures électriques et pour avoir osé atteindre les étoiles. Mais dans ses visions, c'est devenu douloureusement clair. Elon Musk n'était pas seulement un homme d'influence, il était une figure centrale, un pivot sur lequel l'avenir allait basculer. Il se trouvait à la croisée de deux avenirs distincts. Entouré des innovations qui avaient fait de lui une célébrité ou des machines qui semblaient presque vivantes, des fusées s'élançant vers l'inconnu, des voies menant à des royaumes qui s'étendaient bien au-delà de la compréhension humaine, sa présence était indéniable. Ce n'était pas sa célébrité qui lui donnait un tel poids, mais l'énormité des choix qui s'offraient à lui. Derrière lui, des silhouettes sombres se déplaçaient en arrière-plan, certaines murmurant des encouragements, d'autres semant le doute. C'était comme s'il marchait sur une corde raide, en équilibre précaire entre deux destins possibles. Chacun de ses pas pouvait faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, façonnant l'avenir de l'humanité d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Un chemin s'ouvrait devant moi, baigné de lumière, où l'harmonie et le progrès s'épanouissaient côte à côte. Dans cet avenir, la technologie et l'humanité prospèrent ensemble, soignant la planète et s'élevant mutuellement. Le monde était un lieu de connexion, de compassion et d'unité,
où les innovations que nous créions étaient des outils de guérison, et non de destruction. C'était un avenir où la promesse de la technologie se réalisait de la manière la plus belle et la plus humaine qui soit. Mais l'autre voie était enveloppée de ténèbres. Un monde froid et sans vie où les machines avaient remplacé l'humanité. Le progrès, autrefois considéré comme la voie de l'illumination, s'était fait au prix de notre âme. Dans ce monde, il n'y avait aucun lien entre les gens, aucune compassion, aucune chaleur. Les machines avaient pris le dessus et l'humanité avait perdu sa place dans un monde dirigé par des algorithmes sans âme. Le cœur de ce que signifie être humain avait été effacé, remplacé par une technologie froide et insensible. Au milieu de ces visions contradictoires, j'ai entendu la voix de Jésus, ferme et inébranlable. Il est à la croisée des chemins, a-t-il dit, ses paroles résonnant d'un profond sentiment de gravité. Les choix qu'il fait façonneront non seulement ce monde, mais aussi les mondes à venir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'Elon Musk n'est pas seulement un inventeur ou un visionnaire. C'est un symbole. Un homme dont le travail incarne la direction que prend l'humanité. Les outils qu'il crée, les innovations qu'il fait naître ont le pouvoir de nous élever vers de nouveaux sommets ou de nous dépouiller de l'essence même de ce qui fait de nous des êtres humains. Dans cette vision, j'ai vu des machines intelligentes, conscientes, pensantes, créatrices travailler aux côtés de l'humanité. Dans un futur, ces machines étaient des partenaires, non seulement dans le travail mais aussi dans la guérison. Elles étaient des outils d'harmonie, nous aidant à rétablir l'équilibre sur une planète au bord de l'effondrement, facilitant les liens entre nous, résolvant des problèmes qui nous tourmentaient depuis des siècles. Dans cette vision, les machines et les humains étaient en harmonie, coexistant dans un avenir où le meilleur de la technologie et de l'humanité fusionnerait. Mais dans le futur, ces mêmes machines deviendront nos maîtres. Elles ne servaient plus l'humanité, elles l'avaient remplacée. Le monde était froid, dépourvu de vie, gouverné par des algorithmes qui n'avaient aucune notion de compassion, aucune compréhension de l'amour. L'humanité avait été reléguée au second plan, obsolète dans un monde où les machines détenaient tout le pouvoir. L'IA n'est pas seulement une technologie, c'est un miroir. Elle reflète qui nous sommes, ce que nous valorisons, ce en quoi nous croyons. L'éthique, la morale et les valeurs que nous y mettons sont ce qu'elle nous reflètera. Et Elon Musk est à l'avant-garde de cette révolution. Par son travail, il construit les systèmes qui façonneront l'avenir. Il est l'architecte d'un nouveau monde, un monde qui pourrait soit nous élever vers une existence meilleure, soit nous conduire sur le chemin de la destruction. Les choix qu'il fait, ces choix détermineront tout. Ensuite, j'ai vu des fusées, énormes, puissantes, qui fendent le ciel comme des lances, leur queue de feu s'étirant vers les étoiles. Le rêve de Musk de coloniser Mars n'était plus seulement un rêve, il était devenu réalité dans l'une de ses visions. L'exploration spatiale était devenue la force unificatrice de l'humanité. Elle nous rassemblait, nous remontait le moral et nous offrait une nouvelle perspective sur notre place dans l'univers. C'était comme si atteindre les étoiles nous rappelait quelque chose de plus grand, le divin, le miracle de la création elle-même. Dans cette vision, les étoiles n'étaient pas seulement des points lointains dans le ciel, mais des symboles d'espoir, du potentiel illimité de l'humanité lorsque nous nous unissons. Mais dans la version plus sombre de ce futur, les étoiles sont devenues notre échappatoire. Une tentative désespérée de fuir une terre mourante, d'échapper aux conséquences de nos propres erreurs. Les colonies sur des planètes lointaines étaient des terres désolées, froides et stériles, dépourvues de la chaleur de la vie, un rappel que la technologie seule ne pouvait pas résoudre les problèmes plus profonds et plus profonds du cœur humain. Au lieu d'espoir, l'humanité s'est fragmentée, dispersée et perdue dans le vide de l'espace. Il n'y avait ni unité, ni connexion. C'était comme si, dans notre quête d'un nouveau foyer, nous avions abandonné les choses mêmes qui faisaient de nous des êtres humains. Le message de Jésus dans cette vision était clair, notre voyage vers les étoiles doit être guidé par la foi et la sagesse, et non par la cupidité ou la peur. Elon Musk a les moyens de nous y emmener, mais que cela devienne notre salut ou notre isolement dépend non seulement de ses choix, mais aussi des nôtres. Puis est venu l'élément le plus surprenant de la vision, les câbles. J'ai vu des humains connectés à des machines, leurs esprits fusionnant avec des ordinateurs d'une manière que je ne pouvais pas entièrement comprendre. Ils ont appelé cela Neuralink.
Le travail révolutionnaire d'Elon Musk pour fusionner le cerveau humain avec l'IA. Dans un futur proche, ces technologies n'étaient rien de moins que miraculeuses. Elles ont rendu la vue aux aveugles, la mobilité aux paralysés et nous ont même permis de nous comprendre les uns les autres. C'était comme si les fils reliaient non seulement les esprits, mais aussi les cœurs, nous permettant de communiquer d'une manière qui transcende les mots. Mais dans un avenir plus sombre, ces mêmes fils sont devenus des chaînes, asservissant l'humanité. Les gens n'étaient plus des individus, ils n'étaient que de simples points de données, connectés à un système qui les dépouillait de leur libre arbitre, de leur identité, de leur âme même. La connexion entre l'humain et la machine était devenue toxique, nous transformant en rouages d'une machine, au lieu de nous garder humains. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, « Priez pour lui », a-t-il dit. Priez pour les choix qu'il fera, car l'ennemi cherche à utiliser son génie contre lui. Le poids de ces mots persistait, car je savais que le chemin à parcourir n'était pas seulement incertain, mais semé d'embûches. Le travail d'Elon Musk va bien au-delà des fusées et des robots. Il touche au cœur même de l'humanité. Il touche aux valeurs qui nous sont chères, aux choses que nous considérons comme sacrées et aux sacrifices que nous sommes prêts à faire au nom du progrès. La technologie, par essence, n'est ni bonne ni mauvaise, c'est simplement un outil. Et comme tout outil, elle peut être utilisée pour construire quelque chose d'incroyable ou pour tout détruire. La différence réside dans celui qui l'utilise. C'est pourquoi Jésus a tant mis l'accent sur le rôle d'Elon Musk, son génie, son dynamisme, sa vision. Ce sont des dons, et comme tout don, ils peuvent être nourris et utilisés pour le bien ou ils peuvent être tordus, déformés et manipulés pour devenir dangereux. Dans ces visions, j'ai vu les enjeux mis à nu devant moi. Si Elon Musk et d'autres comme lui utilisent leurs dons pour le bien commun guidés par la foi, l'humilité et la sagesse, alors nous pourrions créer un avenir rempli de lumière et de possibilités. Un avenir où la technologie sert à améliorer notre humanité, et non à l'effacer. Mais si nous perdons de vue ce qui compte vraiment, si nous laissons la cupidité, le pouvoir ou la peur être nos forces directrices, ces mêmes innovations pourraient conduire à un monde froid, dépourvu d'esprit et déconnecté du divin. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur, constantes et inébranlables, priez pour lui, priez pour les choix qu'il fera, car l'ennemi cherche à utiliser son génie contre lui. Le poids de ces mots pesait sur moi, lourd et implacable. Je ressentais l'urgence de tout cela. Je voulais rester, chercher plus de réponses, comprendre ce monde que j'avais entrevu. Mais le regard de Jésus s'adoucit, empli à la fois d'amour et de tristesse, et il reprit la parole, d'une voix douce mais ferme. « Tu dois retourner, dit-il. Raconte-leur ce que tu as vu. Dis-leur de prier, d'espérer, d'agir. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre, Margaret. Il est encore temps. Avant que je puisse retrouver ma voix, avant que je puisse demander quoi que ce soit de plus, la lumière autour de moi a commencé à s'estomper. La chaleur, les couleurs vibrantes, le sentiment même de paix que j'avais connu, tout cela a commencé à glisser comme du sable entre mes doigts. Je me suis senti tiré en arrière, ramené au poids de mon ancien corps, ramené au monde que je pensais avoir laissé derrière moi. La dernière sensation que j'ai ressentie avant de me réveiller a été le sentiment écrasant d'amour, m'enveloppant comme une promesse. C'était une promesse que je porterais avec moi, un rappel de ce que j'avais vu, de ce que j'étais censé faire. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à bout de souffle, les cris frénétiques de ma fille remplissaient la pièce et le poids du message que j'avais reçu pesait sur mon âme. J'avais été renvoyé en arrière et je ne pouvais ignorer la vérité dont j'avais été témoin. Elon Musk détient peut-être les outils qui pourraient façonner l'avenir, mais c'est nous qui déciderons de la manière dont ils seront utilisés. Les utiliserons-nous pour construire un avenir rempli de lumière, de connexion et d'espoir? Ou les laisserons-nous nous entraîner dans l'ombre, dans un monde froid et déconnecté? Le choix nous appartient, et le moment d'agir est venu. Je n'ai pas demandé à revenir. Je n'ai pas demandé cette responsabilité ou le fardeau de la vision qui m'a été donnée. Mais me voici, obligé de la partager parce que je sais, au plus profond de mon âme, que c'est important. Pas seulement pour moi, pas seulement pour ma famille, ni même pour Elon Musk, mais pour nous tous. Lorsque Jésus m'a renvoyé,
il ne s'est pas contenté de m'adresser un avertissement. Il m'a donné un choix que, à mon tour, je vous offre aujourd'hui. En partageant cette histoire, je lance la même invitation, choisir le type d'avenir que nous voulons construire, choisir si nous guiderons nos innovations avec sagesse et compassion, ou si nous les laisserons nous égarer. Le moment de décider est venu.